tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de quelque chose qui nous fait plus ou moins tous un peu stressés en tant que parents. J'ai nommé la rentrée scolaire. Pourquoi tu parles de la rentrée alors que l'année est même pas encore finie? Ça y est, tu nous fais comme les grands centres commerciaux, tu vas nous étaler les cartables alors qu'on n'a même pas fini le mois de mai. Bien, presque. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez comprendre. Si vous voulez parler de frugalisme, de retour à l'essentiel et de la gestion du quotidien sans trop se prendre la tête, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi je vous parle déjà de la rentrée? À mon sens, la rentrée, si on s'en occupe 15 jours avant la date fatidique, déjà c'est stressant, il faut courir partout et surtout on va payer plein pot les trucs qui restent. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'avantages. À l'inverse, si alors que les vacances ne sont même pas encore commencées, on veut absolument remplir sa liste, c'est pas non plus forcément la meilleure des astuces. Donc vous allez me dire, bah alors si ni l'un ni l'autre n'est bon, alors comment tu fais? Eh bien on va décliner quelques points sur ma façon de faire et vous allez voir que il n'y a pas réellement de bonne ni de mauvaise façon de faire, il y a juste des astuces à mettre en place. Déjà, la première chose dont j'aurais envie de vous parler, eh ben, c'est comme d'habitude. Si vous voulez avoir l'esprit tranquille au niveau du porte-monnaie, eh bien, établissez un budget. Mais un budget, bien sûr, cohérent. Alors, le budget, non seulement, il va servir effectivement pour la rentrée, pour les fournitures, etc. Mais il va servir également pour tout ce qui est voyage de classe, photos, etc., etc. et le matériel qu'il va falloir renouveler tout au long de l'année. Car si vous avez les mêmes enfants que moi, vous êtes au courant que les bâtons de colle, ça ne fera pas l'année. Donc on en arrive au second point. Bien sûr, s'il y a un budget également pour le renouvellement au niveau de l'année, eh bien ça veut dire que ce budget, il est pour toute l'année et donc vous pouvez préparer finalement la rentrée toute l'année. Alors là vous allez me dire oula ça devient compliqué. Non, 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 c'est super simple. Dans le sens où une fois que vous avez établi votre budget, que vous savez grosso modo combien vous allez dépenser pour les fournitures en règle générale, eh bien vous savez pertinemment que tout ce qui est stylo, colle, feutre, etc. au bout d'un moment vous allez devoir les renouveler. Donc, eh bien, plutôt que d'attendre la dernière minute pour acheter, dès que vous voyez qu'il y a des offres ou des choses en particulier, eh bien, n'hésitez pas tout simplement à en profiter et à faire un petit peu de stock. Alors attention, un petit peu, ça ne veut pas dire de quoi gérer une classe pendant 10 ans. Un autre truc également, c'est que tout au long de l'été, vous allez retrouver des offres, mais ce sera jamais en même temps. C'est-à-dire que vous allez par exemple avoir moins 50% à un moment sur une marque et puis moins 70% après sur une autre. Ou comme là, j'ai bénéficié il y a peu de 100% de réduction. Donc voilà, ça m'a coûté 0 € sur un stylo rechargeable. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pas mal de surveiller tout ça. Et en fait, eh bien, quand vous allez faire vos courses, regardez tout simplement vers les fins de catalogue et en général c'est là que vous allez trouver tout ce qui est pour la bureautique, la papeterie, etc. Le fait de ne pas attendre non plus et de regarder un petit peu avant la fin de l'année, donc genre cette période-là en ce moment ici, fin mai, début juin, quand on n'a pas encore sorti tout ce qui est pour la rentrée des classes, c'est plutôt pas mal. Car dernièrement j'ai été dans un grand supermarché dont je ne citerai pas le nom, et j'ai trouvé une paire de ciseaux, voilà, petits ciseaux bourrons. Toutes les autres marques c'était entre 3 et 5 € les petits ciseaux à bourrons. Et là, eh bien, je les ai trouvés à 40 centimes. Et oui, 40 centimes. Entre 40 centimes et 5 €, j'ai envie de dire que il y a une sacrée différence. Et si c'est comme ça sur tout ce que vous achetez, imaginez finalement que vous n'êtes pas si gagnant que ça. Et je suis certaine, mais franchement j'en mets ma main à couper, que dans 2 à 3 semaines, cette même paire de ciseaux qui est à 40 centimes maintenant, elle va être entre 1 et 2 €. Facile. Et là, il y a forcément des gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai pas la liste pour la rentrée, donc je ne sais pas ce que je dois acheter. »
j'ai envie de dire que si vous voulez faire des économies, déjà, dites-vous que la base, c'est toujours grosso modo la même. C'est-à-dire que début de primaire, vous aurez toujours besoin d'une trousse avec de quoi écrire, donc crayon, stylo, gomme, taille crayon, etc., etc. Je vous fais un exemple de ce que moi j'appelle une base. Et voilà, donc j'ai envie de dire que déjà, si vous achetez ça, ça vous avance un petit peu et ça limite les frais. Une autre chose que vous allez pouvoir faire là bientôt, mais vraiment très très bientôt, puisque l'année se termine vraiment dans pas très très longtemps, hein, grosso modo un bon mois, ça va être de recycler les affaires de fin d'année. Alors je m'explique encore une fois. Souvent quand on prend des grands cahiers, etc., ça peut arriver qu'on fasse pas l'année avec. Et donc qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Eh bien c'est pareil, vous allez avoir besoin d'un cahier pour finir l'année. Et bien au lieu de racheter à chaque fois un cahier, enlevez tout simplement la dizaine de pages qui a été utilisée et réutilisez ce cahier l'année prochaine. Et encore une fois, c'est une petite économie, mais si c'est de toute façon pour qu'il finisse à la poubelle, j'ai envie de dire, voilà, comme d'habitude, rappelez-vous, prenez cette image de prendre le billet de 5, 10, 20 euros et de le jeter directement à la poubelle. Bah, c'est la même chose en fait, c'est le même effet. Donc voilà, il n'y a pas de petites économies, c'est pas une honte, et tant que le cahier est propre, j'ai envie de dire, il n'y a personne qui va réaliser que le cahier bleu de cette année, c'est le cahier bleu de l'année prochaine. Idem pour les classeurs. Alors moi je sais que voilà, surtout quand ils sont petits, de plus en plus en maternelle on demande des classeurs et ils n'ont pas le temps de les user, en fait c'est juste la maîtresse qui met les feuilles dedans. Moi je récupère tout ce qui a été fait sur l'année, je mets dans une pochette. Voilà, dans une petite pochette plastique. Et le classeur, je le redonne pour l'année d'après. Encore une fois, c'est pas de la radinerie, c'est tout simplement du recyclage. Ça m'évite aussi finalement de passer 10 minutes dans le magasin, parce que si je peux éviter de passer 10 minutes à chercher après un classeur dans le magasin, moi, ça me va. Au niveau de tout ce qui est sac, alors moi j'ai tendance à réutiliser d'une année sur l'autre tant que le sac tient bon et que il correspond à l'usage qu'on en fait, eh bien à ne pas racheter d'autres sacs, parce que je trouve ça, de mon point de vue, entendons-nous bien, encore une fois c'est de mon point de vue et du mien ça n'engage que moi, eh bien je trouve ça complètement inutile de racheter un sac chaque année et voilà. Donc ce que j'ai tendance à faire déjà, c'est d'acheter des sacs qui tiennent, qui soient ergonomiques, parce que nos enfants sont en plein développement, donc c'est quand même plutôt pas mal d'acheter quelque chose qui va bien à leur morphologie, qui soit durable également. Je pense notamment à certaines marques comme Tans qui permettent de rajouter des boucles, etc. Au cas où la boucle casserait. Je trouve ça pas mal, ça permet de le garder beaucoup plus longtemps. Et après également au niveau de la taille, moi je sais que ma fille, j'ai eu besoin de changer son sac en dernière année de maternelle, et bien je suis tout de suite partie sur un sac taille CP. Alors il n'était pas spécialement grand pour elle, ça allait, c'était même plutôt pratique parce qu'elle pouvait mettre ses grands cahiers dedans quand il finissait juste avant une période de vacances. Je pense que c'est quand même important également de faire attention à la taille, parce que ce serait dommage de commencer l'année et de se retrouver par exemple avec un sac qui soit de cette taille-là et qu'il faille mettre des cahiers 24-32 dedans. Du coup, toujours pour parler de sacs, mais ça vaut également pour les trousses et puis pour tout ce qui est le matériel de sport, etc. Parce que oui, il y a aussi toutes les activités sportives. Eh bien, n'hésitez pas à penser aux secondes mains. On y trouve vraiment de très très belles affaires. Une autre astuce également, ça va être tout ce qui est reprise de sacs. Alors de plus en plus dans les centres commerciaux, vous allez avoir ce qu'on appelle des opérations sac à dos ou cartable ou ce genre de choses, et on va vous octroyer un bon d'achat à utiliser sur le rayon justement de tout ce qui est fourniture scolaire. Et mon dernier conseil, ça va être de dire non à tous les achats inutiles. Alors qu'est-ce que j'appelle achat inutile? Eh bien ça va être le petit cahier machin parfumé supplémentaire. Ça va être la tenue spéciale rentrée. Votre enfant s'habille tous les jours. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très très attachés à cette tradition. Et encore une fois, faites ce que vous voulez.
Mais moi, personnellement, mes enfants s'habillent tous les jours et je ne me vois pas leur acheter une tenue pour la rentrée, une tenue pour la photo de classe, une tenue pour le voyage. Non, je leur achète des vêtements où ils sont tout simplement bien dans leur peau, où voilà, ça leur plaît. Donc déjà, en temps normal, ils ont des vêtements où ils sont bien, où ils se sentent bien et où ils sont beaux, hein, c'est mes enfants, donc ils sont beaux. Voilà, je suis comme toutes les mamans, hein, mes enfants sont magnifiques. Pareil, tout ce qui est truc à accrocher sur le sac, etc. Dites-vous bien que à peine arrivé dans la cour de récréation, les enfants, ça chahute, ça fait pas spécialement attention. Voilà, moi dernièrement, ma fille m'a réclamé absolument, il fallait une casquette. 2 jours. Voilà, il a fallu 2 jours avant qu'elle la perde. Et pourtant, elle est soigneuse, mais 2 jours. Voilà. Donc, réfléchissez bien aux achats, réfléchissez bien. Ne vous mettez pas des missions si ce n'est pas sur la liste, c'est qu'on n'en a pas besoin en classe. Voilà. N'extrapolez pas non plus, n'allez pas trop loin dans vos dépenses ou dans vos envies. Ou voilà, c'est pas besoin, pas besoin. Et si j'ai vraiment une dernière astuce à vous conseiller, c'est les 15 jours qui restent, vous faites le point et vous ne touchez plus à tout ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que moi j'ai remarqué quand j'étais enfant qu'à chaque fois qu'on faisait les courses en dernière minute, j'avais l'impression qu'à partir du 15 août, mes vacances étaient finies. Plus tôt vous êtes tranquille avec ça, et plutôt plus besoin d'y penser. Et le fait aussi de faire au compte-gouttes sur un petit peu toute la période d'ici la rentrée, ça va vous permettre également de mettre ça de côté, c'est bon, tac, c'est fait, on n'y pense plus, on est tranquille. Et ça évite également de se mettre la rate au courbouillon et d'avoir ça qui tourne en tête constamment jusqu'à la rentrée. J'espère que vous avez compris via cet épisode que pour préparer sa rentrée, on n'est pas obligé de le faire au dernier moment et qu'il vaut mieux le faire au moment où on le sent le mieux au final, hein, au moment où on a les opportunités, et ça nous permet de le vivre plus sereinement et moins cher, parce que encore une fois l'argent, on va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre. Si on a dépensé 500 € pour quelque chose où on aurait pu dépenser 50, le moral il s'en ressent aussi, hein, on va pas se mentir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cet épisode, cette vidéo. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus comment je parle, donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Et puis, c'est bientôt les vacances. Alors j'ai envie de dire, profitez bien de cette fin d'année. Passez une excellente fin d'année scolaire à tous les enfants et tous les jeunes qui pourraient regarder ou passer un petit morceau de tête au moment où je parle. Et je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Prenez soin de vous.